5 minutes du chrono. Hein? Ça va prendre 2 minutes, tranquille. D'accord. Temps du chrono. Ah, mais ça fait qu'il va être 18 h, mon chéri. Bonsoir à tous. Bon, si vous me suivez, vous savez que je suis une fan de sport et de cuisine. Donc là, je vais vous proposer aujourd'hui un hit. Un hit, donc c'est un cardio, en fait, un entraînement cardio à haute intensité et qui permet en fait de brûler plus de graisse que si vous pratiquez 30 minutes de vélo ou 30 minutes de course. Parce que du coup, il va falloir tout donner. Donc ça va être un circuit qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Et donc on sera en travail pendant 30 secondes et ensuite au repos pendant 30 secondes. Mais les 30 secondes de travail devront être très intenses. De là en fait à aller donc taper plus dans le gras que si on faisait 30 minutes de course. 30 minutes de course à intensité modérée. Euh, Très bien. Alors pour les exercices que je vous propose, donc je vais d'abord vous les montrer. Et ensuite, donc, nous passerons à l'échauffement, parce qu'on va s'échauffer un petit peu quand même si c'est du hit. Et nous terminerons en fait juste par 3 petits exercices de fessier, histoire de travailler un petit peu le fessier. Et on aura une séance spéciale fessier un petit peu plus tard dans la semaine. Très bien. Donc, alors juste avant, donc, je vais vous parler juste d'une application. Donc si vous aussi vous voulez essayer de faire le hit à la maison et le reproduire. Alors le nom de cette application, je vous la donne. Et donc du coup, c'est celle-ci qui va me servir pour les exercices de maintenant. Donc ça s'appelle HIIT Interval Training. Je vous montre à quoi ça ressemble. Après si j'y arrive. Voilà, donc ça s'écrit tout simplement comme ça. Et donc du coup... Hop là, bon. Voilà. Et donc du coup, on a première ligne, donc on va noter l'échauffement qui va durer à peu près 5 minutes. Ensuite, le travail, ça sera 30 secondes. Rest, ça veut dire repos, donc on sera toujours à 30 secondes. Et le nombre de circuits, sachant qu'on a 5 exercices et qu'on va faire le circuit 4 fois. Voilà, donc ça fera 5 fois 4, 20. Bah, je vais déjà le noter en fait, hein, tout simplement. Donc on a 30 secondes de repos et 30 secondes de travail. Et on va mettre 5 minutes d'échauffement. On va même 3 minutes. 3 minutes c'est bien de toute façon. Quoique non, 5 minutes. Alors j'ai pas mon chat à côté de moi. Ah bah non. Alors attendez, 5 minutes, 5 minutes. Et j'arrive. C'est bon, c'est préparé. Alors, bonjour. Le Big Ours. Très bien. Alors, c'est quoi le truc? C'est de faire du sport en direct, en fait, de vous proposer en fait des séances de sport. Donc, si vous n'avez pas forcément envie d'aller à la salle ou si, voilà, si vous n'êtes pas motivé et tout. Donc, juste en regardant les séances, je peux vous proposer des trucs sympas. Et donc, le faire plus régulièrement. Et voilà, et puis motiver, s'il y a des personnes, par exemple là, tu es en train de rien faire, si tu veux te préparer à faire la séance avec moi, voilà, tu peux. Voilà, donc on va commencer. On va commencer par l'échauffement. Non, avant de commencer, je vous montre les exercices du HIIT. Alors, on va passer sur la scène sport. Alors, premier exercice HIIT que je vous propose. Alors, ça sera des squats sautés. Donc, pendant 30 secondes, l'exercice va être de faire un squat. Donc, le squat, je rappelle qu'on pousse les fesses en arrière. Donc, on poussera les fesses en arrière. Et sauter, donc on fait avec les jambes. Les genoux, on fait attention qu'ils ne dépassent pas les pieds. Voilà, et en fait on fera des squats sautés comme ça pendant 30 secondes. Alors vous verrez, ça brûle énormément
les genoux. Donc si vous avez besoin de faire une petite pause pendant 30 secondes, c'est vrai que 30 secondes ça fait beaucoup si vous débutez. Mais voilà, vous pouvez faire une petite pause pendant les 30 secondes, mais sachant que le but est quand même d'être tout le temps à fond. Donc ça c'est pour le squat sauté. Ensuite, deuxième exercice, ce sera des pompes. Alors les pompes, je vais vous montrer différentes façons. Alors ça dépend si vous êtes débutant. Donc débutant pour les pompes, vous faites simplement, vous mettez les mains comme ça. Et vous, les genoux sont posés au sol. Les bras sont au niveau des épaules et vous descendez la poitrine vers le tapis. Donc là c'est vraiment les niveaux débutants. Je fais de ce côté-ci. Donc les mains au niveau des épaules. Voilà. Et ça c'est vraiment au niveau débutant. Donc il faudra le faire pendant 30 secondes à grande intensité. Troisième exercice, pardon, non, toujours sur le niveau débutant. Le niveau intermédiaire. Alors niveau intermédiaire, on éloigne les genoux cette fois-ci et on reste toujours en fait sur la main sur les épaules et on descend. Et plus on éloigne les genoux des mains, plus ça commence à être difficile. Et niveau confirmé, donc là du coup, là en fait on est sur les pieds et on descend, on fait des pompes pendant 30 secondes. Sachant que généralement au bout de 10 pompes, vos bras ils vous disent stop, 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 stop. Donc vous pouvez faire une pause et hop, on reprend tout de suite derrière pour faire un maximum pendant les 30 secondes. Quatrième exercice, donc le patineur, le troisième exercice, les fentes alternées. Fente alternée, donc vous faites une fente devant. Donc on fait toujours attention à ce que le genou ne dépasse pas le pied. On plie la jambe derrière. Je vous donne deux options. Donc pour les débutants, en fait vous avancez la jambe, hop, vous faites votre fente et on revient. Et on change de jambe. Voilà, on change de jambe. Et pour les confirmer, donc pour ceux qui veulent mettre un petit peu plus d'intensité, du coup vous avez, quand on met plus d'intensité, on va taper plus en gras. Du coup on va être pendant 30 secondes. Je vous garantis rien en tout cas pour moi, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. Voilà, et on va faire des fentes pendant 30 secondes. Et là du coup avec des sauts. Voilà, et quatrième exercice. Ça sera le patineur. Le patineur, donc ça c'est plutôt l'exercice cool, parce que vous verrez. Le patineur, donc vous écartez vos pieds, voilà. Attendez, il faut que je vous montre. Voilà, comme ça. Donc le patineur, juste, on va faire venir mettre la jambe gauche derrière la jambe droite, donc ça va donner ça. Et on va plier un tout petit peu la jambe, voilà, on va plier un petit peu la jambe, et on va faire ça pendant 30 secondes. Et du coup, ça fait travailler les fessiers et le cardio. Et dernier exercice, donc ça sera le burpee. Donc burpee, pareil, donc il y a trois options. En fait, je vais vous parler des trois options, sachant que moi je suis au niveau intermédiaire. La troisième est quand même difficile. Première option pour le burpee. Vous faites simplement. Alors attendez, burpee. Il faut que je me réveille, Je vais d'abord faire le niveau intermédiaire, comme ça va me revenir en mémoire, parce que je suis. Donc burpee, on est jambes écartées. Et on va venir jeter les jambes en arrière et faire un saut. Donc je vous montre ce que ça donne. Hop, je mets les mains ici, les mains devant, au niveau toujours des épaules. Je jette mes jambes, du coup je me retrouve en planche. Et je ramène mes pieds au niveau de mes mains. Et je dois revenir sur les talons. Du coup ça donne ça. Et ensuite je saute. Après si c'est trop compliqué pour vous, au niveau débutant, donc vous simplement vous faites en décomposé. Donc vous avez vos mains au-dessus des épaules et vous ramenez un pied à droite, un pied à gauche, on saute. Et pareil, vous revenez en arrière. Pas besoin de sauter en fait, tant qu'à faire. Et vous faites ça. C'est une sorte de burpee décomposé. Mais du coup, voilà, pour les niveaux débutants, c'est plutôt bien. Et ça fait aussi travailler le cardio. Donc là, ouais, je suis essoufflée. Bon, c'est parti. On va commencer le circuit. Allez. Vous pouvez mettre de la musique si vous voulez. Moi du coup je vais remettre un petit peu en fond. Et on va commencer avec l'échauffement. Donc l'échauffement, c'est histoire de monter en température. Donc c'est parti, j'ai mis le chrono.
commencer juste tout doucement. Déjà, on va travailler un tout petit peu le bas du corps. Enfin, on va essayer voilà, de permettre à la hanche en fait de pas prendre de coups. Donc on va dans ce qu'on appelle le... Ouais, je suis vraiment fatiguée là. Donc on va descendre, hop, et on va lever ses fesses. On remonte. On se met en espèce de grenouille. Hop, on lève les fesses, on remonte. Et on va le faire encore 8 fois. Donc grenouille, on lève les fesses, on remonte. Voilà, et là ça permet de travailler vraiment le bassin. On lève les fesses, on remonte. On lève les fesses, on remonte. Donc on est à 5, hop, 6, 7 et 8. Alors bonjour. C'est normal que tu as un corps d'enfant. Ouais, bah écoute, je suis petite, donc du coup, c'est vrai que ça arrange pas les choses. Voilà, ensuite on continue pour les échauffements. Donc là, on va partir plus sur un échauffement cardio de manière à pouvoir monter en température et attaquer le hit. On va juste... Donc là, ça va être des petits squats. On va juste se retourner et on va... On va faire 10 fois. Du coup, ça fait monter un petit peu le cardio. Là, je crois qu'on est à 7, 8, 9 et 10. Ensuite, pour continuer à faire monter le cardio, donc là, on va... Donc, on va être sur la pointe des pieds et on va faire des sortes... donc, on ramène le pied droit au milieu. Voilà, et on reste sur la pointe des pieds. Donc, du coup... Ça fait monter le cardio, toujours. Très bien. Et ensuite, on part de ce qu'on appelle un step touch, c'est-à-dire que vous avez une jambe, hop, et on vient ramener un petit peu derrière. On va faire ça 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est vrai que sur la musique, c'est 4 et 5, 24, 25, 26, 27, hop, 28, et on va les doubler. On les double. Et ensuite, on va juste passer un petit peu à l'échauffement du haut. On va travailler les articulations, mais rapidement. C'est moins dangereux que si on fait de la muscu. Hop, très bien. Alors, donc au niveau des bras, on va juste venir tourner de manière en fait à ce que l'articulation des épaules se réchauffe aussi. Donc on fait pareil, main droite, main gauche. Hop. Donc j'aime bien le faire aussi au niveau du cou. Ça fait du bien. Hop. Donc on tourne à droite, on tourne à gauche, devant, derrière. Par contre on essaye de faire attention et de ne pas faire de gestes brusques. Ça peut faire très mal. Hop. Et on va terminer avec un exercice de balancier. Donc là c'est pareil, en fait c'est toujours chauffer le bassin parce que là vous allez voir il y a pas mal d'exercices sur le bas. Donc on va venir lancer la jambe en avant mais doucement. On contracte et on le fait 10 fois par jambe. Et ça va bientôt être... Il nous reste 25 secondes et nous allons bientôt commencer. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, donc doucement, 6, 7, 8, 9 et 10. J'appuie juste sur pause, je vais mettre la musique en fond et c'est parti. Donc premier exercice, c'est parti pour le premier, c'est des squats sautés. Je mets la musique.
Donc on donne tout pendant 30 secondes. On y va. 30 secondes. Je suis sur le squat. 17 secondes. On continue. Donc si vous, ça chauffe au niveau des genoux, vous pouvez vous arrêter, faire une petite pause et vous reprenez. 7, 6, 5 et 4. Donc là, 30 secondes de pause et on partira sur les pompes. Donc les pompes, vous vous souvenez, il y a différentes options, 3 options. Bon, je n'ai pas le temps de vous les montrer. Donc n'hésitez pas à vraiment tout lever pour que c'est un maximum d'effet sur la graisse. Allez, c'est parti pour les pompes. Donc les pompes, vous pouvez faire juste, vous mettez vos genoux au sol. Hein. Ok, 30 secondes de repos. Ouais, enfin j'explique plusieurs choses quand même, hein, pour les pompes et tout, comment on peut vous positionner vos fesses. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire encore. Alors on part sur les fentes alternées, donc niveau débutant, vous faites juste ça, devant, droite et gauche, et si vous voulez plus d'intensité, bah, vous sautez. Donc c'est parti. Et pendant 30 secondes. Et là on y va. Secondes de repos. Donc désolé, je parle pas trop, mais pendant ce moment-là, c'est un peu compliqué. Alors, quatrième exercice, donc ça va être le patineur. Donc en fait, on vient ramener la jambe gauche derrière. Et pareil dans l'autre sens. Donc hop, hop, et hop. Et on fera ça pendant 30 secondes. Et le but, c'est de bien appuyer sur le talon. Comme ça, vous faites travailler vos fessiers en même temps. Alors, c'est parti pour le patineur. Hop, go. 30 secondes. Et on essaye d'aller chercher le plus loin possible. Et si vous voulez rajouter de l'intensité, vous allez aller de plus en plus vite. Continue. C'est bon, 30 secondes de pause. Alors 30 secondes, généralement c'est quand on débute les hits. Vous verrez au fur et à mesure, on montera. Normalement j'arrive à peu près à 30 secondes et 3 secondes de repos et j'enchaîne les circuits. Voilà, donc ça c'est vraiment quand on est un petit peu plus confirmé. Mais du coup pour commencer avec vous, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, donc on a fini. Non. Dernier exercice, pardon, je vous ai pas montré le burpee si je vous ai montré. Donc 30 secondes de burpee, voilà. Ça correspond à peu près à 12. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Voilà, j'arrive à 11. Le premier circuit terminé. Donc là, vous pouvez boire si vous voulez. J'ai mis pause. J'ai juste prendre une gorgée d'eau. Et c'est reparti pour le deuxième circuit.
Il nous reste 20 secondes. Donc on reprend avec les squats sautés. Je vous remontre. Comme ça. Voilà, est-ce qu'on est reparti? Attention, 4, 3, 2, 1, on est reparti. Donc je suis en sumo squat pour faire travailler plus les fessiers que les cuisses. Hop, 30 secondes. Donc toujours, si ça brûle devant des cuisses, vous pouvez vous arrêter. Petite pause et vous recommencez. Là, il reste 5 secondes. C'est bon, pause. Les pompes. Les pompes, le plus facile, c'est que si vous n'arrivez pas, donc les mains au-dessus des épaules et vous posez les genoux. Et au niveau du bassin, vous essayez de contracter les abdominaux. Et c'est parti. Comme ça fait 26. Et voilà. Pause. Troisième exercice, donc on va partir sur les fentes alternées. C'est parti. 10 secondes. C'est long, 30 secondes. Du coup, je te passe à 20 secondes. Et là, on donne tout, 30 secondes, fente alternée, c'est parti. Donc vous pouvez juste faire ça, ou sinon vous sautez pour ajouter plus d'intensité. C'est bon pour les 30 secondes. Ensuite, on va passer au patinage, sympa. Alors, patinage, je vous le montre. Alors, on met une jambe derrière, on appuie bien sur les fesses et on pousse sur les côtés. Et c'est parti, en 30 secondes. Donc les bras ça aide. Et aussi vous allez mettre plus d'intensité, vous allez plus vite. Et encore plus dur, vous essayez de toucher le bas de votre pied opposé. Et voilà. On respire, on respire. Ok, là ça va marcher. Donc il nous reste 18 secondes. Donc on y va pour les burpees, 10 à peu près. C'est bon, 30 secondes. Alors je reviens.
Et c'est reparti. Donc deuxième circuit terminé, on repart sur le troisième, il nous reste 2 circuits. Donc allez, on y va, on est à la moitié. Et squat sauté, c'est reparti. Voilà. Toujours, vous pouvez faire une pause si vous avez besoin pendant ces 30 secondes. On inspire. Et pause. Les 30 secondes. Et vous allez avoir la chance de décoller mon chat. Ah non, il fait que passer. C'est bon. Là, il me reste 15 secondes. Prochain exercice, les pompes. Allez, c'est reparti. Donc pompe, on se met en place. Et c'est parti. Je vais mettre comme ça parce que on contracte les abdominaux. Et on serre les fessiers aussi. Bon, 30 secondes, on est bon. Fin d'alterner. Donc fente. Donc toujours le genou qui ne dépasse pas le pied. Et c'est parti. 30 secondes. Là. 30 secondes, ok. On est sur 25 secondes. Du coup, ça fait peut-être un peu long, on peut dire à 20 secondes. Donc, nous passons au patineur. Bon, comme j'ai débuté à peine, au fur et à mesure, je vous mettrai les exercices en amont, avant la séance, comme ça vous les avez, vous pouvez prendre un petit peu connaissance si vous voulez faire avec moi. Et on y va pour le patineur. On est ok sur les 30 secondes. Pause, on va bientôt arriver à la fin du troisième circuit. Et on termine avec le burpee. Merveilleux exercice. Bon, je sais pas vous, mais moi c'est bon, ça monte bien, c'est bien monté. Et le dernier circuit, on va essayer d'y mettre encore plus. C'est parti pour les burpees. Essaye de faire 12. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, yes. 13, ouais. C'est fini pour les 30 secondes. Mon troisième circuit terminé. Il ne reste plus que le dernier circuit. Il nous reste 5 minutes pour les circuits. Et
Donc 2 minutes 30 à peu près d'exercice et 2 minutes 30 de repos. Ça peut le faire. Allez, c'est parti. 15 secondes. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Allez, on est bientôt reparti pour le dernier circuit. 3, 2, squat sauté. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'en faire plus. Donc les fesses bien en arrière. Hein. Ça veut faire travailler les fessiers. Et bientôt fini. 3, 2. Bon, fini pour les squats. Sauter. Deuxième exercice, les pompes. Donc pompes, je vais être un petit peu plus le temps de vous expliquer. Donc du coup, vous serrez les abdominaux et, hop, et les fessiers de manière à ne pas vous faire mal et de pendant la pompe. Donc surtout pas de creuser ou quoi que ce soit. Hop, on essaie de rester le dos bien droit. Et c'est parti. Allez, c'est bon. Donc on fait 30 secondes. Bon, il ne reste plus que 3 exercices. Yes. Du coup, je me mets en position pour les fentes alternées. Et c'est parti dans 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, 30 secondes. C'est bon pour les 30 secondes. Plus que 2 exercices. Skieur et burpee. Bon, je vais juste changer skieur et burpee. Je vais mettre le burpee en premier. Comme ça, je me débarrasse du truc qui est un petit peu relou. Et comme ça, on termine avec le patineur. Ça, c'est plus simple pour le dernier exercice. Donc, du coup, là, je pars sur les burpees. Hop, c'est parti. Donc, 12. 14. Bien, super. Quand on est plus échauffé, on peut aller un petit peu plus loin. Et on termine avec le skieur. Et on donne tout, c'est le dernier exercice. Le circuit est terminé. On respire. Et c'est parti. C'est parti. Allez, dernier effort. Bon, désolé pour les cheveux. Et dernier effort terminé. Alors, coucou.
Alors, excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Alors, Kiforifor. Ouais, Kiforifor. Ok, d'accord. Kiforifor. Ok. Alors, le circuit HIIT est terminé. Je vous en parlerai au fur et à mesure en fait, des avantages de ce circuit-là. Et du coup, là, on va partir sur les 3 exercices de fessiers. Donc ça, c'était un circuit. Ouais, je vais bien. Donc du coup, c'est quoi? C'est Kia. Kia. Ok, salut Kia. Ça va bien. Et toi? Voilà, je suis un peu transpirante, mais bon, on va passer à la muscu et du coup, ça va faire redescendre un petit peu le cardio. Alors, fessiers. C'est parti. Donc là, pour les fessiers, du coup, je vais vous proposer 3 exercices. On va rester sur le sumo squat que j'aime bien. Parce que ça fait vraiment travailler les fessiers et pas les squats, ça fait travailler plus les cuisses, donc c'est pas ça qui m'intéresse. Oui, je fais ça toute seule chez moi. Ok. Bon, j'espère que ça te plaît du coup. Bon, je vais continuer. Donc on passe aux fessiers. Je vous montre les 3 exercices. Alors là, donc pareil, donc débutant, vous n'avez pas besoin de matériel. Moi je suis un petit peu plus confirmée, donc du coup je vais utiliser du matériel pour muscler encore plus, parce que j'ai déjà... voilà. Donc pour mon sumo squat, on va faire 20 répétitions, je pense que ça sera déjà pas mal. Là du coup tout à l'heure on l'a fait en cardio, c'est-à-dire en accéléré, hop, sauter sur les jambes. Là du coup on va pas sauter, on va écarter un maximum les jambes pour recruter les fessiers et on va pousser les fesses en arrière. Donc ça c'est le premier exercice. Moi je prends l'haltère, je vais vous montrer ça en haltère. Donc on est comme ça, les jambes sont plus larges que les genoux. Hop, et... Attends. Le courage, je ne suis pas courageuse. Oh, mais si. Tu sais que moi ça a pris du temps. Hein. J'ai commencé il y a 5 ans et c'est réellement devenu une passion il y a 1 an. Donc voilà, ça prend du temps, mais c'est vrai qu'une fois qu'on adore ça, bah, on ne veut plus s'en passer. Parce que du coup, on est tellement, après une séance, on est tellement bien. Donc voilà, tout le monde en fait pas, on est juste pas bien. Mais ouais, si tu veux tenter avec moi, ça me ferait plaisir. Hein. Du coup, et donc les hits, c'est peut-être un petit peu plus ennuyant que... parce que du coup, ça demande vraiment des efforts, mais tu verras les séances à 2 fessiers, donc du coup, pour sculpter le bas. Bah ça c'est top parce que c'est des petits exercices qui sont juste hyper sympas. Et voilà. Bah, avec plaisir, bah, merci, oui, merci pour ton follow, merci. Ouais, je suis contente, merci. Donc du coup, bah, je reprends sur l'exercice. Alors, vous écartez les jambes plus larges que les genoux, parce que le but ça va être de recruter les fesses. Ensuite, vous poussez les fessiers en arrière, et donc du coup, vous allez venir donc, plier les genoux. Le but, en fait, il faut vraiment que l'angle soit à 90 degrés. Je vais mettre pour recruter le plus les fessiers. Donc là, on essaie d'avoir 90 degrés. Le dos, il est bien droit et on laisse les mains devant. Comme ça, on est sûr de ne pas faire mal à son dos. Donc, vous devez vraiment rester droit. Et attention, pas le dos rond, parce que le dos rond, ça fait hyper mal. Donc, à vos vertèbres. Voilà. Et on ne creuse pas non plus. Voilà. Donc, normalement, si vous poussez bien les fesses, ça vous aide à bien stabiliser votre position. Donc du coup on fera ça et on fera 25 répétitions sur 3 circuits. Deuxième exercice. Oh bah grave, ça serait génial. Là tu m'en verrais ravie. Bah en fait je me dis que c'est sympa quand même de... tu vois, voilà, moi je fais mon sport toute seule et tout. Bon bah ok je le fais mon sport, mais c'est vrai que si je peux le partager avec d'autres personnes et que ça peut les encourager, franchement je suis... ça serait top quoi, ça serait vraiment top. Donc là c'est pour le sumo squat. Ensuite on va faire un exercice, donc c'est ce qu'on appelle le pont. Donc le pont, très simple, toujours on travaille les fessiers. Hop. Donc on s'allonge au sol. Le bas du dos est plaqué au sol, comme ça vous êtes sûr de bien faire l'exercice. Et comme si vous rentriez le ventre en fait. Et là on va venir lever tout simplement le bassin. Donc petite astuce pour que vous travailliez, pour que ce soit vraiment efficace, vous ne laissez pas vos pieds au sol, vous les mettez sur les talons et comme ça vous êtes obligé de pousser avec les talons vos fessiers. Donc je vous montre, là je pousse avec les talons et donc du coup vous travaillez beaucoup mieux.
Parce qu'il y en a plein qui font l'exercice, mais ils restent avec leurs pieds au sol. Et donc du coup, ça va pas chercher encore... Enfin, l'exercice est moins efficace. Voilà, donc vous mettez pointe des pieds, hop, et on lève. Et là, on contracte bien les fessiers quand vous arrivez en haut. Et normalement, au fur et à mesure, vous allez sentir votre fessier qui se contracte. Et là, on peut partir sur 30 répétitions. Donc là, du coup, vous le faites libre, sans matériel. Si vous voulez, au fur et à mesure, vous verrez. Par exemple, si les 30, vous voyez que ça devient trop facile, bah, vous pouvez commencer à mettre des haltères. Et du coup, moi, j'utiliserai les haltères qui sont là à côté de moi pour faire les 30 répétitions. Et dernier exercice. Donc ça, c'est les exercices élastiques. Ils sont juste trop bien. J'appelle ça un peu exercice à la plage. À la plage. Donc on va prendre son élastique. Vous prenez pas d'élastique. Du coup, vous restez droite. Donc pour essayer d'avoir l'équilibre, vous mettez vos mains sur les hanches. Et vous allez tenir sur une jambe. Et on va faire travailler le petit et le moyen fessier. Vous allez prendre votre jambe et vous allez la mettre en arrière. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop, la jambe gauche, la jambe d'appui est un petit peu pliée. Et hop. Non, elle n'est pas pliée, pardon. Vous restez droit et vous lancez votre jambe en arrière. Et normalement, vous allez sentir, il y a votre fessier qui se contracte. Vous contractez en même temps. Hop, comme ça, vous allez être sûr que ça travaille encore plus. Le but, c'est tout le temps contracter vos muscles, comme ça, vous allez être sûr que ça bosse. Hop. Et on va en faire 30 de chaque jambe. Et moi, du coup, j'utiliserai mon élastique. Bon, je ne vous montre pas, mais tout à l'heure, vous verrez, je serai avec mon élastique. Donc, je vous propose c'est parti, on fera 3 circuits. Donc, sumo squat 25, sumo squat, ensuite, je m'y perds, le pont 30 et l'élastique 30 de chaque jambe. Et dommage, vous ne voyez pas mon chat, mais lui aussi, il est en train de faire du sport avec nous. Allez, c'est parti. Allez, go. Donc moi je prends mon halter, hein, c'est juste pour me donner plus de poids et de faire travailler plus mes muscles. Donc c'est parti, on a dit 25. Hop, allez. Alors, première chose, hein, je vous rappelle, on jette les fesses en arrière et on descend. 1. Et on pousse avec les talons. 2 et on contracte à l'arrivée. On pousse, on remonte en contractant les fessiers et normalement arrivé là-haut on est complètement contracté. Donc là on est à 4, 5, 6, je vous montre ce que ça donne le profil, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Désolée pour le chat si je regarde pas là. Je termine juste le 25, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc du coup ça fait... voilà. Carrément. Ouais bah ouais, cool. Ouais, j'espère que tu me retrouveras. J'essaierai d'être régulière. Voilà, donc maintenant on passe au pont. Donc le pont, moi j'ai besoin de ma serviette pour pas me faire mal au niveau des hanches parce que je soulève plus de 15 kg. Voilà, donc je mets le profil comme ça vous voyez. Donc je vous remontre, chose essentielle, pointe des pieds, vous mettez vos pieds levés, comme ça vous êtes sûr de pousser avec l'arrière de vos pieds. Et arrivé en haut, on contracte les fessiers. Et c'est parti, on a dit 30 séries. Alors on y va. Vu que je te suis, je serai quand... Ok, bah oui, c'est vrai. Ouais, top. Bon bah parfait. Ouais, de toute façon, j'annonce sur Insta et Twitter aussi. Et bah écoute, ça sera parfait. Franchement, ça sera génial. Donc là, je te dis déjà cette semaine, je pense que mercredi... mercredi, là c'est journée cuisine. Ouais, mercredi, je ferai une séance de HIIT pour éliminer un peu votre graisse en fait. On appelle ça brûle graisse. Et on verra pour retravailler un peu les fessiers. Et il faudra me dire s'il y en a certains qui veulent plus travailler les abdos. Les abdos, je les prévois plus en fin de semaine.
Voilà, donc le but est de faire deux... Ouais, écoute, si ça peut te motiver, écoute, je suis ravie. Génial. Alors c'est parti pour les 30 relevés de bassin. Et en plus c'est trop bien pendant ces séances-là, tu mets ta musique que tu kiffes ou tu te mets un film que tu aimes bien, hop, tu fais ça devant la télé et tu te muscles. Donc vraiment, franchement, il n'y a que des avantages. Et chose qu'il faut savoir, hein, plus on se muscle et plus on a besoin de manger. Donc ça c'est cool. Hop. Alors on y va pour le bridge, le pont en fait. Pont des pieds, on lève bien les fesses, on contracte et on y va. 30. Et on respire, on n'oublie pas. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 1, 23. Hop, on arrive bientôt à la fin, donc là je suis à 25. Hop, 26, 27, 28, 29 et 30. Hop. Donc ça c'est fait et on va passer exercice plage avec mon élastique, mais vous n'avez pas besoin d'élastique. Hop, 30 de chaque côté. Ouais, à la plage. Trop bien. Donc on met l'élastique, moi je le mets en bas. Et du coup en fait moi je mets l'élastique pour opposer encore plus de résistance. Comme comme au niveau le fessier est déjà un petit peu développé. Donc, mon but c'est quand même de le développer encore plus. Et en ajoutant l'élastique, donc je mets de la résistance et ça force encore plus. Ça force plus le muscle à travailler. Vous pouvez le faire, hein, vous achetez un élastique débutant. Moi ce que j'avais acheté c'était ça. C'est 10 € sur Amazon. Moi je vais pas faire de pub. Hein. Ça s'appelle Omeril et en fait vous avez les 5 bandes, elles sont là. Et ces 5 bandes ça va de la résistance la plus légère. Donc là c'est niveau débutant en fait le rose et au fur et à mesure où vous montez, vous voulez en fait progresser encore davantage et tout. Donc ça c'est la résistance facile en fait. Et du coup moi je suis avec la résistance la plus forte qui fait, et je crois que c'est pour à peu près comme si on avait combien de kilos par jambe. Ouais on est à 11-13 kilos. Donc ça fait une résistance à 13 kilos. Mais ouais les 5 élastiques franchement si vous voulez commencer, très bon achat. Et au début, vous mettez le rose. C'est comme si vous aviez 2 à 5 kg, c'est quand même bien, hein, 2 à 5 kg. Et après, vous montez en grade. Et hop, on y va pour les 30. Ah voilà, mon chat se réveille. Je vais pousser un petit peu de ça. Et hop là, c'est bon. Et c'est parti. Donc 30 de la jambe. Donc vous n'avez pas besoin d'élastique. Alors, on lance sa jambe vers l'arrière. Voilà, vous restez jambe tendue sur la jambe d'appui. Les mains ici, si vous avez besoin d'un peu d'équilibre. Et vous faites 30 répétitions. 3, 4. Et vous pouvez aller vite, hein, c'est... Donc on se penche un petit peu, en fait le buste il doit être face au sol. Non, c'est pas... Qu'est-ce que je fais? Je suis pas face au sol, c'est un autre exercice que je suis en train de faire. Non, on est debout. Et hop. Et on pousse en arrière. Là je suis à 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mais du coup vous verrez, on est quand même un petit peu penché. Hein. Du coup, on fait la même chose avec l'autre jambe. Hop. Jambe d'appui. On reste droit et on met sa jambe, c'est comme si vous la mettiez donc en arrière, mais un petit peu plus sur le côté en fait. 1, 2, 3, 4. Le chat, donc désolé, je finis l'exercice et je regarde. 7, 8, 9, 10. Hop. Je suis à la moitié, 15, 17, 18, 19. Donc du coup en fait on est quand même un petit peu penché. Hein. Si vous restez trop droit, ça fait un petit peu... ouais.
Puis pencher, c'est pas plus mal, hein, ça fait travailler aussi l'autre jambe. Hop, et 5, 4, 3, 2, 1, et c'est bon. Donc on a fait la première série. Super. Par contre, je ne te trouve pas sur Facebook. Ah mince. Maya Trésor, bah ouais, pourtant j'ai publié en plus tout à l'heure. Quand j'ai vérifié sur mon téléphone. Bah écoute, l'information intéressante, je vais regarder ce qui se passe. Mais bon. Du coup, bah ouais. Bon, tu vas déjà sur Instagram, franchement, c'est Instagram et Twitter, ça va être le principal. Et après, en fait, Facebook, il y a juste un suivi, enfin, comme c'est lié Instagram. Je regarderai ça. Je te dirai. Tu peux peut-être mettre ton lien ici. Alors, attends, ouais. Je vais regarder. Ah bah voilà, mon chat est là. C'est bon, il est là. Tu dis bonjour? En privé, c'est peut-être ça, non? Écoute, je regarde ça et je te mettrai le lien ouais, dans le chat. Hop, je regarde ça. On va finir les 2 autres circuits. Et toi, oui, bah ça sera à manger plus tard. Alors, on est reparti sur donc les sumo squats. Allez, c'est parti. Donc, on est à 25 répétitions. Je vais voir si je peux pas en faire 30. Après, c'est à vous de juger. Si vous sentez, vous pouvez en faire encore quelques-uns en plus. Ne vous gênez surtout pas. Vous en faites, et mieux c'est pour les muscles. Hop. Donc on pousse les fesses en arrière et on remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et on est à 25. Ouais, bah les 30, je les fais pas hein, parce que j'ai un petit peu mal. Hop. Alors, on est parti pour le pont. Je reviens dans une minute. Ok, pas de soucis. Hop. Allez, le pont. Donc on en fait. Bah, le pont, on avait dit 30, hein. Ouais. Allez, c'est parti. Et vous avez vu, c'est des exercices qui sont pas. Ça va, hein, c'est facile. Après, c'est juste que, ouais, il faut s'y mettre, quoi. C'est juste s'y mettre. Mais vous mettez un film, hein, franchement, vous mettez un film, une série que vous aimez bien, et puis au lieu de rester assis sur le canapé, du coup, bah, ça sera encore mieux pour votre santé. Et je vous dis, hein, l'avantage, c'est qu'on mange plus. Parce que du coup, il faut lui donner à manger à ce muscle-là, qui grossit. Hop, allez, c'est parti. Alors, toujours, talons. Voilà, vous restez sur les talons, comme ça vous êtes sûr de faire encore mieux travailler vos fessiers. Donc on y va, 30 relevés de bassin et on contracte les fesses, arrivé en haut. Allez, c'est parti, et on pousse avec les talons. On y va. 15, on a fait la moitié. Hop. 17, 18. Donc là, je l'ai fait lentement, mais après, on passera à une prochaine étape et tout. C'est bien de solliciter le muscle en fait sur la vitesse et donc sur le fait qu'on contracte plus doucement. Mais les deux sont intéressants. Donc du coup, pour l'instant, c'est juste doucement. Et après, vous verrez, on fera avec la vitesse. Et du coup, ça rajoute aussi un peu de cardio, donc ça, c'est parfait. Je suis à 20, 21. 22. Donc là on prend bien son temps et surtout au début si vous débutez, le but c'est de commencer vraiment à sentir votre muscle. Donc prenez votre temps pour découvrir votre muscle. Hop.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et cet exercice, il est bien aussi parce qu'il vous fait travailler l'arrière des jambes. Donc, du coup, ça sculpte le fessier. Et le dernier exercice, donc on va à la plage, 30 de chaque côté. Sans outil élastique, vous rien de particulier et c'est parti. On en fait 30. Ouais, bah du coup on est un peu penché, hein. Le but il est un peu penché. Hein. Si on se tient droit, ça fait quoi? Non, c'est pas bon pour le dos. Donc penchez un petit peu votre buste. Et on met la jambe. Donc j'ai dit, donc pas tout à fait en arrière, mais plus en fait sur le côté, comme si c'était une... voilà, vous lancez la jambe en arrière, mais sur le côté. Voilà. Normalement, la jambe d'appui, vous avez vu, elle travaille aussi. Hein. 10, 13, 15, 16. Donc on est à 20. 22. 29 et nous sommes à 30. Nous avons bientôt fini le deuxième circuit. On va voir mon fessier de ouf. Donc on y va. Hop. Deuxième. Attends, il faut juste que je calme mon élastique. Et c'est parti. 30, 2, 3. Et le chat, toujours, je finis et je regarde. 5, 6, 7, 8, 9. Et là, ça commence vraiment à bouger. Hein. Donc je sais pas si vous. 12, 13, il en reste 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon, nous avons fini le deuxième circuit, plus qu'un circuit, c'est bon, c'est terminé. On fera un tout petit peu d'étirement, vous verrez en fait, je vous parlerai des étirements plus tard. Parce que en fait, les étirements, bah, oui, on peut en faire un petit peu à la séance, mais en fait, du coup, si vous débutez, vous allez forcément avoir des courbatures. Et c'est pas les étirements en fait, qui vont vous aider à ne pas en avoir. Ce sera plutôt cet objet-là, avec lequel on se masse. Mais bah, du coup, pareil, je vous en parlerai bientôt. Je vous montrerai à la fin ce qu'on peut faire en fait. Parce que le but, en fait, ça va être que le sang soit... de faire circuler le sang. Et c'est ça qui va éviter les courbatures. Enfin bref, on termine le troisième circuit. Alors, trouver... Ah, c'est Bigfoot Manu. Merci Bigfoot Manu. Cool. Hop, donc c'est parti, troisième circuit. Et le dernier, donc on y va pour le sumo squat. Hop. Allez, c'est parti. Oh bébé! Alors, sumo squat, on y va. Donc, toujours principe, hein, les jambes, les pieds sont écartés plus larges que les épaules. Et au niveau des genoux, hop, quand vous descendez, si vous poussez bien vos fesses en arrière, normalement vos genoux, ils ne dépassent pas vos pieds, donc là c'est parfait. Hop, là quand vous poussez, et donc je rappelle, on pousse en premier. Ensuite, quand on remonte, on pousse avec les talons et on contracte. Normalement, quand vous arrivez là-haut, votre fessier est totalement contracté. Donc, on y va. Et plus vous écartez, plus vous recrutez le fessier. Donc, c'est parti. Hop. Et 25. 1, 2. Et vous contractez. Hop. Là, on arrive en bas. Là, vous commencez déjà à contracter en remontant. Et vous terminez. Hop. 4. 5. Donc, je monte de profil. Hein. 12. Donc là, on fait travailler le grand fessier, c'est pour développer le fessier sur le haut. 14, 15, 16, 17, 18.
commence à faire beaucoup. 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Je regarde le chat, je termine. Hop là, j'ai terminé. Bon, 25 fois 3, ça fait 75 fois 15 kilos. Ah, c'est pas mal, hein. Est-ce que j'ai un indicateur? Non, pas encore. Pas encore. Mais ouais, on va mettre ça en place, faut que je mette ça en place, grave. Là, je débute en fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a encore plein de trucs qui sont pas. C'est pas encore. Terrible. Alors, deuxième exercice, on part sur le pont. Le pont. Mais de toute façon, je verrai en fait. Là, je crois que ouais. Pour essayer de mettre les vidéos sur YouTube si on n'a pas besoin. Ah, bah merci Claire. Alors, hop. Le pont, 30. Et là, autant vous dire que mes fessiers, ils ont mal. Donc les 30, ça va être le dernier effort. Allez. Dernier effort. Et après, ça sera notre exercice à la plage. Donc, vous verrez les exercices avec les bandes. Généralement, c'est à la plage, c'est juste trop bien. Et ça muscle en plus. Toujours, hein, plan de talon. Plante de pied vers le haut, les talons. Et comme ça, vous êtes sûr de pousser avec les talons et pas avec le pied. Parce que si vous poussez avec le pied, je me répète, je suis désolée, mais c'est pour l'exercice soit vraiment efficace. Si vous poussez avec le pied, ben, en fait, vous recrutez moins les fessiers. Donc, talon. Et on y va. On pousse sur la montée et on contracte le fessier arrivé en haut. Et on recommence 33. 2, 3, 4, 5, 9, 10, encore là, 11, 12, 13, 14. Alors vous verrez, je m'arrête en fait parfois parce que quand on fait l'exercice, je sais pas pourquoi, il y en a les pieds qui reculent un petit peu. Je suis peut-être pas assez stable sur mon tapis. Et donc du coup je suis obligée de remplacer mes pieds. C'est pas grave. Hein. De toute façon c'est pas on n'est pas en train de faire un hit. Hein. Donc vous prenez votre temps. Hein. Hop. 16, 17, 18, 19, on a 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et donc nous avons bientôt fini notre troisième circuit. Notre petit exercice à la plage. Et c'est parti. 30 de chaque côté. Si tu as le... Ouais, merci. Du coup, on y va. Donc, en arrière, moi je bloque sur mon pied. Et en arrière, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, en fait, sur votre jambe d'appui, donc je vous avais dit de rester droit. On peut rester droit, mais ça fait un petit peu plus mal donc là au niveau du dos. Voilà, donc moi ce que je vous propose, j'ai changé en cours là, sur la jambe droite, vous pliez un tout petit peu votre genou, et comme ça du coup ça vient recruter l'arrière de vos fessiers, l'arrière des cuisses pardon, et vous faites double exercice en fait, on fait travailler les deux. C'est comme si, voilà. Donc là à gauche on travaille l'arrière des cuisses, et à droite le petit et moyen fessier. Hop. En faisant en fait des mouvements de... Donc là on a 10, 11, 12, 13, 14, vous avez vu? Ça ne demande pas trop d'efforts. Ils sont sympas ces exercices. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hop, mais il faut avoir un peu de stabilité, à 27. Et nous sommes à 30. On va faire pareil de l'autre côté. Et nous ouvrons notre circuit sport. Et c'est parti. Je peux avoir plus de profil, là c'est bien.
Je me rends pas compte. Hop. Ouais. Non, attendez. Voilà, c'est bon. Là, c'est bien. On y va. 2, 3, 4. Alors, j'ai vu un truc sur le chat, je regarde juste après. Et il y a mon chat voilà, qui nous encourage. Merci bébé. Vite. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29 et 30. Donc nous avons fini le circuit de sport. On va juste s'étirer un petit peu après et je vais vous montrer la petite roue. Donc étirement, ça va être étirement léger et en fait le mieux pour le muscle. Donc monsieur l'appel pour les plans de la maison, à très vite. Ah merci. Ouais ça marche, à très vite. Bon bah bon plan de la maison. À la prochaine. Du coup, donc les étirements rapides. Après une séance de muscu rapide. Si vous faites des étirements trop longs, c'est pas utile. Et ça vous empêchera pas d'avoir des courbatures. Donc hop, là on va venir étirer. Donc le devant des jambes, parce que sur le hit on a fait des fentes, donc du coup on étire les quadriceps. Donc pour que ce soit efficace, vous fermez la... Oh, pardon. Vous tenez la jambe dans votre main et vous rapprochez le genou de la cuisse et vous serrez les fessiers. Et normalement vous devez sentir le quadriceps. Donc on fait ça à distance souvent. Hop. Si vous avez besoin de vous appuyer quelque part parce que vous tenez en équilibre, pas de souci, vous travaillerez quand même. Voilà. Ensuite, on va étirer surtout les fessiers. Et je ferai aussi un petit peu de dos, parce que moi j'ai eu pas mal de soucis de dos par le passé, mais ça va grâce au sport, du coup j'en ai beaucoup moins, surtout grâce au gainage. Alors, si vous êtes dans cette position, on va venir. Comment je vais expliquer ça? En fait, bah, vous mettez plutôt comme ça. Voilà, ça va être compliqué. Je pousse mon matériel, comme ça vous pouvez voir. Donc là je me mets en espèce de tailleur, voilà, jambe croisée. La jambe droite, vous faites passer par-dessus le genou. Voilà, et normalement on se retrouve dans cette position-là. Je ne peux pas faire de zoom, mais je ferai des publications plus longues. Voilà. Et hop, on va appuyer sur le genou et on va regarder dans le sens opposé de la jambe. Comme ça on tire le fessier. Bon celui-là il est un peu dur, je vais vous faire un deuxième étirement de fessier. Bon 10 secondes hein, toujours. Voilà, c'est juste histoire de tirer rapidement le muscle. On fait ça de l'autre côté. Voilà. Et sinon pour les fessiers plus simple, hein, parce que là c'est vous ne voyez pas bien. Vous êtes allongé au sol. Hop. Donc vous mettez vos jambes à 90 degrés et en fait la jambe gauche vous la mettez sur celle de droite par exemple et avec vos mains en fait vous venez tirer la jambe droite et normalement ça va tirer sur vos fessiers. Voilà, 10 secondes, pareil, pas longtemps. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on vient tirer sur le fessier. Voilà, donc pour le dos. Donc il y a 3-4 étirements que j'aime bien et je le fais en fait même si voilà, c'est juste parce que je sais que je vais aller travailler hein, donc pendant qu'on fait tout ça. Du coup on sort les fesses et on fait le dos rond. Et là ça fait énormément du bien à la colonne vertébrale. On sort les fesses hop, et on fait le dos rond. Pareil, on sort les fesses et le dos rond. Ensuite vous avez celui-ci. Vous mettez bien vos mains. Alors là du coup c'est par rapport aux pompes qu'on a fait tout à l'heure, vos bras ils ont travaillé. Donc vous allongez vos mains, là ça va les étirer aussi un petit peu. Hop. Vous essayez d'asseoir vos fesses sur les talons. Et voilà. Si vous arrivez à poser votre tête, vous posez votre tête. Et là du coup ça étire à tous les deux. Et ça fait trop du bien. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire la position de ce qu'on appelle le cobra en fait. Hein. Donc, quand vous êtes dans cette position-là, hop, vous vous relevez et donc vous continuez le mouvement. Et là, vous venez poser votre bassin au sol. Voilà. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez poser un peu le ventre. Et du coup, après, on pousse sur les bras.
Moi je pose pas sur le bassin. Donc juste si vos cuisses en fait touchent. Et là ça va étirer le dos. Voilà. Et on termine avec. Donc il y a 2 exercices que je kiffe encore pour le dos. On va les faire laisser 15 secondes. Donc là on est debout. Et là en fait c'est surtout ici qu'on va étirer. Et donc du coup ça va venir étirer l'arrière. Donc on est juste comme ça, hop, on prend sa main, on la monte et on va sur le côté. Et donc là du coup ça tire sur le tout. Et on fait pareil de l'autre côté. Parfait. Et l'autre dernier exercice que je kiffe pour le dos, ça va être celui-ci. Donc allongé au sol. Les bras sur les côtés. Donc vous montez vos jambes aux genoux et vous mettez les genoux sur le côté. Et normalement il y a le genou gauche qui va toucher le sol et le genou droit qui se pose dessus. Donc vous allez voir c'est tiré grave. Donc faites attention de ne pas forcer parce qu'au début ça fait au début ça peut faire un petit peu mal. Et le but va être donc on a les genoux à gauche et le but va être en fait de avec la tête de pousser l'épaule et de toucher le sol avec l'épaule droite. Et c'est voilà, si vous n'arrivez pas à toucher ça, c'est pas grave, du moment que ça commence à tirer et tout, c'est bon. Forcez pas au début, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Là il y a la jambe qui se relève un peu, c'est pas grave. Mais plus elle est voilà, sur le genou, et plus vous allez tirer le dos. Mais si elle part un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Bon, on est bon. Ouais. Ces positions-là, mais ça c'est plus étirement dynamique. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière au niveau du sport. Ça va être l'objectif, hein, de toute façon. Donc là, je commence. Hein. Voilà. Il y a encore des petits réglages, mais ça devrait aller. Demain, donc pour ceux qui me suivent, demain, je vais faire une recette healthy. Donc, du coup, c'est vrai que quand on fait du sport et qu'on a fourni autant d'efforts, le but c'est pas de reprendre tout, voilà, c'est quand même de réussir à sculpter son corps et tout en mangeant et en se faisant plaisir. Donc, parce que je kiffe manger. Et donc du coup demain je vous propose une recette qui est plutôt saine. Voilà, et mercredi ça sera le thème donc menu Saint-Valentin. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter ou sur j'ai posté aussi sur Twitter et Facebook, bref. Le menu Saint-Valentin que je prépare, donc un menu qui est plutôt équilibré. Et voilà, donc si vous faites du sport, vous voulez faire attention tout en vous faisant plaisir, et du coup vous m'avez trouvé. Voilà, bon écoutez, je vous dis à très bientôt et merci. Voilà.